was made for loving you, my team. You were made for loving me. Out tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. Out tonight, I wanna lay it at your feet. C'est bon pour moi. Bonjour tout le monde, c'est Matmos199. On se retrouve pour la série tant attendue, la série teasée, Parlons Euro, pour parler de l'Euro justement. Et je suis pas tout seul, je suis avec mon compère qui va m'assister pendant toutes les émissions. Salut à toi Jack Steller54. Salut à toi Matmo199, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh ben ça va toujours, ça va toujours. Quand je suis en ta compagnie, ça va toujours. Ah, je suis flatté. Ah. Alors, donc remettons les choses dans leur contexte. Vous voyez cette vidéo, on est le jeudi. Demain, c'est le début de l'Euro. Mais nous ne sommes pas le jeudi. Nous tournons cette vidéo le samedi soir, après l'excellente victoire de l'équipe de France 3-0 contre l'Écosse. Avec un Sagna détonnant au niveau centre, alors que c'est pas son point fort. Ouais, alors, pour remettre les choses dans leur contexte, Jack, on est à la 3e minute du match, parce qu'on s'est regardé un peu le match ensemble, et Jack dit, Sagna, c'est centre, c'est n'importe quoi, je le déteste. Premier but, centre de Sagna, Madjer de Giroud. Moi-même, j'ai pas compris. Je vais y revenir plus tard, parce que bon, là, on s'égare un peu, mais directement, on va passer sur le sommaire de cette première émission. Et ça va être le cas pour chaque émission. D'abord, on va faire une partie équipe de France. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va débriefer la préparation de l'équipe de France. On va parler des matchs amicaux. Donc on a déjà un peu commencé là. On va donner notre avis sur les affaires Benzema, Cantona, etc. Et notre compo que nous, on voudrait pour France-Roumanie de demain. Alors donc, on est parti. Donc là, on va commencer donc, par le débrief des matchs amicaux. Alors on va essayer d'être dans l'ordre chronologique. On va parler d'abord de France-Cameroun. Je te laisse commencer. Qu'as-tu pensé de ce match France-Cameroun de... Ah bah grosse défense de l'équipe de France, hein. Ah, on sent l'ironie. Non, pas du tout. Non, c'est pas mon genre. Tu me connais, c'est pas du tout mon genre. Non, mais bon bah voilà, clairement, ça met. Il y a deux choses qui ressortent de ce match, c'est-à-dire que les joueurs offensifs répondent présents. Ils ont déjà tous fait des grosses saisons en club et ils ont montré ce qu'ils savaient faire en club toute la saison et ils ont réussi à reproduire ça en équipe de France. Du coup, j'ai envie de dire que niveau offensif, en plus là après. Je passe vite fait sur le match d'Écosse, mais il y a encore eu 3 buts, donc c'est bien. Mais donc, niveau offensif, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire, parce qu'en sortie de banc, en plus, quand tu auras du Martial, du Kingsley Coman qui vont rentrer sur le terrain, ça va être énorme. Mais par contre, au niveau de la défense, je suis désolé, mais là, Adil Rami, Laurent Koscielny, et puis sur les latéraux, Evra, Sagna, je veux dire... pour peu qu'on tombe contre une équipe qui a un petit peu de niveau offensivement, et forcément il y en aura à l'Euro, puisque voilà, c'est Ouais. encore c'est un niveau vraiment élevé, je pense que là on va être en difficulté quand même. Je vais te rejoindre là-dessus. On a joué contre le Cameroun qui a mis beaucoup d'impact. Alors, l'équipe du Cameroun a très bien joué, était un très bel adversaire. Mais clairement, ça reste le Cameroun et simplement dans l'impact, ils ont réussi à mettre en danger notre défense. Adil Rami était très mauvais dans l'impact, il a fait des mauvaises relances. C'était son premier match, donc peut-être que c'était la pression. Laurent Koscielny n'a pas la sûreté que pouvait avoir un Varane et Adil Rami n'a pas la puissance que pouvait avoir un Sakho. Donc vraiment, par rapport à la défense d'il y a... on le savait il y a 2 mois, même il y a 1 an, que les latéraux de l'équipe de France étaient les points faibles. On a des latéraux qui sont mauvais. Que ce soit Sagna, Jallet, les deux, voilà, Jallet, j'en parle pas, et Sagna, ça reste assez mauvais. Derrière, à gauche, on a Patrice Evra, qui est censé tenir la route, mais il nous a fait un match catastrophique contre le Cameroun. Et Lucas Digne, voilà, Lucas Digne, ça reste très faible aussi. Les latéraux, ça a toujours été des problèmes. Mais on avait toujours une défense centrale qui tenait la route. À la Coupe du Monde, Varane, Sakho, c'était très puissant, technique avec Varane, puissant avec Sakho, c'était complémentaire. Clairement, Koscielny n'a aucunement la qualité de relance de Varane, idem pour Rami. Donc on perd en technique et même en impact. Vraiment, Sakho qui a pas de chance, hein, parce qu'on va revenir là-dessus, mais il aurait pu faire l'Euro parce qu'il a été contrôlé positif, il a été condamné à 1 mois de suspension. Et son mois, ça devait être prolongé, il a été acquitté, donc du coup, il aurait pu rejouer pendant l'Euro. Malheureusement, c'était trop tard, Deschamps avait déjà fait sa liste. Enfin bon,
pour moi, ça, voilà, il a déconné Sako et du coup, on se retrouve avec une défense Rami Koscielny qui, voilà, je suis d'accord avec toi. Si elle ne prend pas les automatismes pendant les premiers matchs de l'Euro, c'était à la Roumanie, etc., où il y aura, voilà, faudrait vraiment qu'ils prennent leur automatisme, parce que si ils font le même match en quart de finale, par exemple, contre l'Allemagne ou l'Espagne, en tout cas, ils font le même match en quart de finale contre une grosse équipe ou en demi-finale comme contre le Cameroun, il y a des Et bon, grandes on va chances rigoler. qu'on prenne une fois dans une minute. Ouais. Et ouais. Ouais, et je te rejoins sur le point de vue offensif. Je pense qu'on a vraiment été très bon. Et d'ailleurs, vraiment, Dimitri Payet qui a une qualité de coup de pied arrêté exceptionnelle. Et on l'en félicite. Il y a même ton pote Giroud Alors, qui a marqué. ouais, alors ouais, merci de me lancer là-dessus. Je voulais éviter le sujet. Alors, mon pote Giroud, oui, parce que je faisais partie de la team Ben Arfa, on va l'appeler comme ça, et que j'étais vraiment pour la sélection de la team de Hatem Ben Arfa, pardon. Et Giroud, je l'aimais pas du tout. Je l'ai vu jouer avec Arsenal, il était très mauvais. On n'a pas encore parlé du match de l'Écosse, même contre le Cameroun, il marque un but assez compliqué sur un caviar de Paul Pogba. Donc voilà, c'est vrai que Giroud m'a donné tort, donc tant mieux, hein. Moi j'espère que Giroud va marquer pendant l'Euro, il m'a donné tort. Donc on va passer, superbe transition, merci à toi Jax, au deuxième match amical qui vient de se terminer pour nous il y a 10 minutes et pour vous il y a quelques jours. France-Écosse, je vais te laisser commencer, qu'as-tu pensé de ce match? Eh ben écoute, pour rester sur la même lignée que le commentaire sur le Cameroun, bah grosse attaque. Grosse attaque. Le problème c'est que bah, l'Écosse c'était clairement pas le Cameroun, donc offensivement il y avait rien. Donc il y avait, on va dire que on peut pas juger nos défenseurs sur ce match-là, hein. On a même vu Il y Evra avait faire un. Steven Fletcher quand même, hein. Ouais, 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 il y avait Stephen Fletcher, mais bon, ils ont pas eu beaucoup de corners, ils ont pas eu beaucoup de coups francs, du coup on n'a pas pu beaucoup le voir non plus avec son jeu de tête. Mais Mm. quand tu vois que tu as un Patrice Evra qui arrive à faire un amorti de la poitrine dans la surface adverse, s'il arrive à être là à ce moment-là, c'est qu'il y a un petit problème. Donc voilà, encore une grosse équipe de France. On aurait pu gagner. Voilà, on a vendangé, Gignac il a vendangé, Matuidi il a vendangé. Ouais, voilà, je crois que c'est les deux principaux qui ont vendangé. Ouais, ouais, Voilà, on aurait pu là, pour gagner le coup, je suis d'accord avec 6-7-0 toi. avec un petit peu plus de réalisme. Donc grosse attaque et puis bah défense, rien à dire puisqu'il y a pas eu d'action. Donc rien à dire sur Voilà, la c'est là où je défense. vais te rejoindre, c'est que moi, ce match, j'en suis content parce qu'on a encore une fois montré qu'on avait un gros potentiel offensif. Martial, il est rentré. Alors, il a pas marqué, mais il a été exceptionnel. Martial, il est rentré à la mi-temps. Il était vraiment détonnant, etc. Il a dribblé énormément. Il a provoqué. Il a montré qu'il avait d'énormes qualités techniques qu'on lui connaissait déjà. Donc, offensivement, il n'y a pas de problème. Cette équipe de France, elle a des garanties offensivement. Même au milieu de terrain, pour moi, N'Golo Kanté, il est assez bon. Voilà, il remplace parfaitement bien Lassana Diarra. Mieux Mm. que Cabaye, parce que j'aime pas du tout Cabaye. Donc le milieu, Kanté, Matuidi, Pogba, pour moi, il tient vraiment la route. Maintenant, défensivement, voilà, tu l'as dit, Sagna, il réussit un centre, Giroud, il fait une matchère. Ce match était pas logique. C'était C'est vrai champagne, que football champagne. voilà, football champagne. On aurait plutôt dit un entraînement, en fait, vraiment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense Après, je comprends, ils ont pas voulu mettre un énorme adversaire. À mon avis, personne n'a voulu jouer contre la France avant l'Euro. Voilà, il fallait un adversaire qui était pas très fort. Mais par exemple, le Cameroun a donné une vraie adversité. Pour moi, l'Écosse, la défense, on peut pas la juger. Et il n'y a rien eu à faire. Allez, Après, peut-être point positif, les coups de pied arrêtés, on a été plutôt bon, mais il n'y a rien eu à faire sinon. ouais. Après, juste, je me permets de te couper 2 secondes, mais l'intérêt aussi des matchs amicaux avant une compétition bah, de renommée comme l'Euro ou une Coupe du Monde, c'est aussi de mettre les joueurs en confiance. Donc, t'imagines bien que si tu commences une campagne de matchs amicaux par des défaites et que tu vas à l'Euro en ayant 2 défaites dans les valises, et ben bah, forcément la Oui. confiance elle est moins là. Alors que là, même si certes le niveau des adversaires était pas top, psychologiquement les mecs ils arrivent, ils se disent on a gagné 2 matchs, on a mis 6 buts, Et c'est bon, on vrai. en a pris 2, mais il y a le petit côté aussi psychologique qui joue en se disant on arrive avec des victoires, donc on est en confiance. Il y a le Et tu as côté tout à là fait aussi à jouer. raison. Et ça me permet de faire une petite transition sur nos adversaires en phase de poule, la Roumanie, la Suisse et l'Albanie. La Roumanie alors a perdu son premier match 4-3 contre l'Ukraine, donc après 4 buts par l'Ukraine. Donc c'est plutôt il y a pire que nous en défense manifestement. Et la Suisse a perdu 2 matchs sur 3 et a galéré à gagner contre la Moldavie. Donc manifestement, on a mieux réussi nos matchs Ouais, amicaux que nos ouais, adversaires en groupe. ouais. Alors maintenant, on va changer de sujet. Les matchs amicaux, voilà, globalement énorme satisfaction offensive et quelques réserves défensives.
On est à peu près d'accord là-dessus. On est d'accord. Alors maintenant, on va revenir sur la préparation. On va être court, hein, parce que moi-même, ça m'a extrêmement énervé, tous ces débats, etc., parce que ça a pollué un peu la préparation de l'équipe de France. Alors, on va parler un peu. Donc, je vais te demander ton ressentiment à toi sur les déclarations de Benzema, de Cantona. Et également, alors on en parlera un peu après, mais des blessures qui ont pollué aussi cette préparation avec les abandons, on le rappelle, de Jérémy Mathieu, de Raphaël Varane et de Lassana Diarra notamment. Yes. Du coup, tu veux citer les déclarations ou comment ça se passe? Ouais, on va commencer par les déclarations, on va essayer de dire ça rapidement parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose Ouais. à dire, mais. Ok. Non, mais je veux dire, est-ce que tu veux les citer, enfin dire ce qu'ils ont dit ou le rappeler le Ah, pourquoi du comment ou... alors, c'est notre première, hein, donc on n'est pas très coordonnés. Alors, Ouais. si je rappelle, donc, grosso modo, Cantona a clairement dit que Deschamps était raciste, ce qui a entraîné que la maison de Didier Deschamps a été taguée. Et Benzema, lui, a pas dit clairement que Deschamps était raciste, mais a dit que Deschamps avait été influé. La décision de Deschamps a été influencée par la partie raciste de la France. Ouais, c'est Alors, vrai. je dis clairement ce que je pense rapidement. Pour moi, en un mot, inadmissible. Cantona, il a dit ça simplement pour des querelles personnelles datant de 96. Et Benzema, c'est l'homme frustré. Limite, il dit que c'est de la faute des racistes de la France, mais je crois pas que ce soit la France et les Français qui ont fait du chantage à Mathieu Valbuena. Voilà moi ce Ouais. que je pense rapidement là-dessus. Alors bah moi je vais me permettre d'être un tout petit peu plus critique envers. Alors Cantona, de toute façon, j'ai envie de vous dire que voilà, comme tu as dit querelle de 96, je vois pas d'où ça pourrait sortir d'autre. Puis c'est toujours le joueur qui est un petit peu voilà, qui a besoin d'avoir, il a besoin de tacler les gens pour se, Mm. voilà, c'est son image, ça a toujours été comme ça. Voilà, c'est l'image du personnage. Donc à ce niveau-là, moi ça me choque pas qu'une personne comme lui soit capable de dire ça. Après, c'est vrai que c'est plus le côté de Benzema qui m'attriste un petit peu parce que qu'un mec comme lui se permette de dire ça, vu les antécédents valbuenesques, si je puis me permettre d'appeler ça Ouais. comme ça. Enfin, je veux dire, il a un tempérament, il a une mentalité de merde de base, c'est clair et net. Donc, c'est sûr que si on se base sur le côté footballistique de la chose, Benzema, il est essentiel à l'équipe de France. Enfin, il est trop fort, je veux dire, Voilà. il, Surtout il que est je n'aime pas le super Giroud et fort. tu le sais, donc. Oui, mais si on a tendance à dire que l'équipe de France, bah, faut quand même que ce soit des mecs qui sont un peu carrés, un peu réglo, qui aient une bonne mentalité, un bon état d'esprit, qui prennent pas les gens pour des cons. Bah, clairement, ce mec-là, il a rien à faire en équipe de France. Il a rien à Voilà, faire puis en surtout avec équipe ses de France. déclarations. Puis moi, je vais te dire, je vais conclure Benzema là-dessus, c'est que il avait encore un avenir, Benzema. Là, c'était pour l'Euro, mais il aurait pu jouer en équipe de France après, avec un autre sélectionneur, revenir, etc., après les sanctions de la justice, etc. Mais avec cette déclaration, pour moi, je souhaite, et c'est mon souhait personnel, que Benzema ne rejoue plus jamais en équipe de France. Sa déclaration qu'il a faite, pour moi, il a mis en difficulté le groupe juste avant une compétition. Et il a mis en cause clairement le sélectionneur. Enfin, Benzema, j'aurais bien aimé qu'il rejoue. Vu sa déclaration, j'espère qu'il ne rejouera plus en équipe de France Ouais. maintenant. Mais c'est dommage, Alors, hein, parce que il est vraiment très très fort ce mec. ah oui, Y je a suis pas à d'accord, il a dire. gagné la Ligue des Champions. Ouais, ouais, donc c'est dommage. C'est dommage que le mec il ait pas la mentalité qui soit égale à son talent, quoi. Voilà. On a l'impression dans le foot c'est difficile d'avoir les deux. Bon bah lui il a le talent, mais visiblement il est pas au top dans sa tête. Et bah c'est dommage, c'est dommage. C'est Ouais, je vraiment suis d'accord avec dommage. toi, c'est dommage. Alors, on va parler des blessures avant de faire une toute petite pause. On va parler des blessures, faire une petite pause dans l'enregistrement et vous donner notre compo pour France-Roumanie. Alors, rapidement, les blessures, on a 2 minutes pour en parler. Je vais commencer en disant que la blessure de Jérémy Mathieu, c'est pas le plus grave parce que bon, voilà, il prétendait pas une place de titulaire selon moi. Raphaël Varane, c'est une catastrophe parce qu'il avait une assurance. Il était moins bon en ce moment, mais il donnait une assurance à la défense, une qualité technique. Et quand on voit qu'il est remplacé par Adil Rami, clairement, bah voilà, on en a parlé avant pendant les matchs amicaux, la défense, elle n'a pas le niveau. Et l'absence de Varane, et même si on parle de celle de Sako, même si elle n'est pas d'une blessure, ces deux défenseurs qui nous manquent là, moi ça me fait peur pour l'Euro, je vous le dis. Et la blessure de Lassana Diarra, c'est un gros coup dur, parce que N'Golo Kanté, il a beau être très bon, il est quand même très jeune, enfin pas jeune, il a 25 ans, mais il a très peu d'expérience au haut niveau, et j'ai peur qu'il cède sous la pression. Maintenant, je ne le souhaite pas, il a gagné la première ligue avec Leicester, mais l'absence de Lassana Diarra et de Varane sont pour moi les plus préjudiciables. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Je suis d'accord avec toi, d'autant plus que bah, si je reviens sur le switch qu'il y a eu entre Varane et Rami, forcément, bah, je Mm, sais pas, sur le papier, les adversaires, ils ont plus peur d'un Varane que d'un Adil Rami, quoi. Donc, exactement. il y a l'aspect psychologique encore du football qui se joue, et bah, enfin, ou plutôt qui jouera pas pour nous sur le coup là, quoi. Donc, Ouais.
Puis les Voilà. automatismes aussi, voilà, clairement, il nous manque des. Ils ont jamais joué ensemble quasiment Koscielny-Rami, alors que Varane, Sakho et Varane Koscielny, il y avait Ça. beaucoup de temps de jeu Ouais, ensemble. ouais, Alors, bah, je exactement. pense on peut. Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Je pense qu'on peut clôturer là sur la partie équipe de France. Il nous reste juste à donner notre compo pour le 11 pour demain. Donc, on fait une petite pause dans l'enregistrement et on revient tout de suite pour vous donner notre 11. Alors, donc nous voilà après la petite pause. Donc on fait notre 11 avant d'enchaîner sur les gros matchs à venir. Alors, je vais te laisser commencer parce que je commence depuis tout à l'heure, donc je te laisse. Je pense qu'on a le même 11. On s'est pas concerté, hein, mais j'imagine qu'on a le même, donc je te laisse. Pour toi, quel 11 Didier Deschamps doit-il aligner demain à 21 h au Stade de France? Alors, bah, en fonction de sa liste des 23, hein, je suis bien obligé de me baser Ouais, ouais. là-dessus. Donc, forcément, bah, Yoris au but, il n'y a pas le choix. Alors, Bakary Sagna pour sa qualité de centre, pardon, bien évidemment. Euh, oui, bah, Patrice Evra à gauche parce que bah, on manque quand même un petit peu d'expérience vu qu'il y a du Rami derrière, c'est pas non plus le taulier. Ça m'embête de dire ça aussi, mais enfin voilà. Patrice Evra, vu l'expérience qu'il a, il a été de la Coupe du Monde de Naïsna aussi. Ouais. Il a du bagage, que ce soit positif et négatif. Il a gagné la Ligue des Champions en club. Enfin voilà, ça reste un taulier. Donc même si j'apprécie pas forcément le joueur, voilà, c'est un taulier. Donc Evra, bah, central, bah, forcément Rami Koscielny. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas le choix, donc on prend ce qu'il y a. Hein. On prend ce qu'il y a. Bah, le milieu qui a été mis en place face à la Croatie, face à l'Écosse me plaît bien. N'Golo Kanté, Paul Pogba et Blaise Matuidi. Je vais faire court, hein, parce que si je développe sur chaque joueur, on va faire ça. Ouais, Je te mettrai un petit Antoine Griezmann et un Dimitri Payet. ouais, je te Et rejoins. bah, Olivier Giroud en pointe. Et puis comme ça, tu fais rentrer Coman et puis Martial pour faire péter les adversaires à la 60e minute. Et puis on finit, quoi. Puis c'est fini. Écoute, c'est gentil, Jax, d'avoir complètement piqué mon argumentation. Je te rejoins complètement. On s'était pas concerté. Après, vous me direz, on n'a pas beaucoup de choix en ce moment en France. Mon seul petit bémol, c'est que moi, j'aurais bien aimé que Didier Deschamps, pour ce deuxième match, il mettait Yakim Mangala à la place d'Adil Rami, parce que Mangala, il avait bien musé Zlatan en Ligue des Champions. Maintenant, aujourd'hui, Rami et Koscielny, ils ont fait les deux premiers matchs, donc ça serait bizarre de changer la charnière maintenant. Ouais. Du coup, je vais prendre exactement la même équipe que toi. Griezmann, Payet, parce que voilà, Payet, on est obligé de le garder pour les coups de pied arrêtés, il est vraiment très décisif, on l'a encore vu contre le Cameroun. Griezmann, parce que Griezmann, Olivier Giroud, Parce que je l'aime Olivier pas, mais Giroud. il est parce qu'Olivier Giroud, non, je l'aime pas, mais il est vraiment décisif en ce moment en équipe de France, et s'il a repris sa confiance, tant mieux, je le souhaite que ça. Et je pense comme toi, on fait rentrer on fait rentrer Coman, Martial à la 70e, 60e, les adversaires sont cuits, et voilà, je pense que c'est une bonne technique. Voilà pour nos 11. Pas très original, mais pas très originaux. Mouton. Mais je pense que c'est ce qui va rapporter. Je pense que c'est comme ça que va jouer Didier Deschamps et j'espère qu'on va gagner l'Euro comme ça. Et donc, du coup, maintenant, petite transition. On va parler des matchs à venir. Donc, sachant que notre prochaine vidéo, je ne l'ai pas dit ça au début, mais je vous le dis, enfin, je l'ai écrit dans le teaser, mais je vous le redis maintenant. Chaque vidéo aura lieu avant chaque match de l'équipe de France sur les matchs de poule. Après, si on se fait éliminer en quart ou en demi, on adaptera. Mais sinon, avant chaque match de l'équipe de France, donc. On a sélectionné quelques matchs qui vont avoir lieu jusqu'au prochain match de l'équipe de France, dont le premier est Angleterre-Russie. Alors, je ne vais pas rester beaucoup dessus, parce que c'est pas un match plus très important, mais le premier est Angleterre-Russie qui a lieu samedi donc, du groupe B à 21 h. Je rappelle le groupe de l'Angleterre qui est composé de la Russie, du Pays de Galles et de la Slovaquie. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose de précis. Moi, je pense voilà, l'Angleterre est légitimement favori. Ouais, bah normal. En plus, avec un petit Marcus Rashford en pointe, un petit Mancunien, je ne peux qu'être satisfait. Voilà, Jax est supporter de Manchester United, donc Ah ouais. voilà, un petit but de Rashford pour lui. On y reviendra plus longuement sur les pronostics tout à l'heure. Alors, un autre match important que j'ai noté, Turquie-Croatie. Alors, évidemment, c'est pas des très gros matchs parce qu'on reste en match de poule, mais Turquie-Croatie, il est dans un groupe assez compliqué. Il a lieu dimanche à 15 h, donc je le dis pour ceux qui s'intéressent. Dimanche à 15 h, il est diffusé sur Beansport et TF1. Et donc la Turquie et la Croatie qui sont dans un groupe plutôt sympa qui est Espagne, République tchèque, Turquie, Croatie. Alors je vous en dis pas plus, mais la Croatie, moi je vais y revenir plus tard. Donc je propose que on n'en parle pas trop et qu'on y revienne plus tard. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, Allez, super. faisons Alors ça. on enchaîne. Allemagne-Ukraine qui a lieu donc toujours. Alors, le dimanche à 21 h, donc le groupe C de l'Allemagne qui est composé, je le rappelle, de l'Allemagne, de l'Ukraine, de la Pologne et de l'Irlande du Nord.
un groupe plutôt abordable pour l'Allemagne. Donc Allemagne-Ukraine, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que voilà, ça va être plutôt facile pour nos amis allemands. Oui, je me fais pas de soucis pour eux, hein. De toute façon, phase de poule, Alors, pour ça doit résumer, être une formalité. Oui, oui. voilà, la Roumanie a mis 3 buts à l'Ukraine, donc bon. Voilà pour Allemagne-Ukraine. Et là, on va s'y attarder un peu plus longuement parce que c'est le gros match qui va avoir lieu entre notre vidéo et la prochaine. C'est Belgique-Italie, qui est clairement le groupe de la mort. Donc je rappelle le groupe de la Belgique et de l'Italie, si je le retrouve. Belgique, Italie, République d'Irlande et la Suède. Donc on a clairement 3 grosses équipes. Donc la Belgique, l'Italie et la Suède. Belgique-Italie, il a lieu, je vous dis la date immédiatement, il a lieu le lundi 13 juin à 21h. Il sera diffusé sur Beansport et M6. Et moi, je vais m'attarder dessus parce que clairement, c'est un duel d'hommes, entre guillemets. Eden Hazard opposé à Zlatan Ibrahimovic. On y reviendra sur les pronostics tout à l'heure, mais je pense que ça va être un match très agréable à regarder. Je pense aussi. Ça promet. Ça promet. Ça, ouais, je pense que vraiment, c'est vraiment le groupe le plus sympa à regarder, parce que même les Suède, Belgique, etc., va y avoir des matchs vraiment sympas à regarder dans ce groupe. Oh oui. Alors, donc on y reviendra plus longuement sur les pronos, évidemment, on développera un peu plus nos propos. Et le dernier match qui est relativement, comment dirais-je, important, c'est un Espagne-République tchèque. Alors, si je dis qu'il est important, parce que j'ai pris vraiment les matchs où il y a des grosses équipes, l'Espagne, qui on le rappelle, est dans le groupe de la République tchèque, la Turquie et la Croatie, donc j'en parlerai tout à l'heure. Et je dis qu'il est important parce que la République tchèque, à chaque fois dans les euros, ils nous sortent des matchs, on sait pas trop d'où ça vient. Donc je me dis que l'Espagne doit se méfier quand même. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, oui, je pense qu'il faut qu'ils se méfient, mais encore une fois, l'Espagne, ça reste l'Espagne et je me fais pas de soucis ouais. pour eux quand même, hein. Ils ont les Ouais, bien joueurs sûr, ouais, pour passer oui. assez tranquillement, assez sereinement, donc ils passeront. Ouais, Ils surtout que j'y passeront. reviendrai plus tard quand on parlera des groupes, mais dans cet euro-ci, comme il y a des huitièmes de finale, potentiellement les troisièmes des groupes peuvent se qualifier. C'est ça. Donc voilà. Voilà, on a fait le tour des matchs. Enfin, on les a pas développés parce que c'est pas des très très gros matchs. Mais voilà, grosso modo, les matchs qui arrivent importants, c'est ceux-ci. On dira nos résultats pendant les pronos tout à l'heure. Et je vais passer à une autre rubrique. Donc cette rubrique s'appelle l'équipe coup de cœur. Donc à chaque émission, là pour la première c'est moi, la prochaine ce sera Jax. On présente une équipe de l'Euro qui est pas spécialement, ça peut être une équipe connue ou non, une équipe qui nous fait plaisir. Alors moi cette équipe c'est la Croatie. Donc pourquoi? Parce que clairement moi la Croatie, je vais vous dire pourquoi, c'est le milieu de terrain de la Croatie. Hmm. Modric, Kovacic, Rakitic. Modric qui joue au Real Madrid, qui est pour moi le meilleur joueur du Real avec Cristiano Ronaldo, et je préfère Modric à Ronaldo. Kovacic qui joue à l'Inter Milan, si je ne me trompe pas, corrigez-moi en commentaire si c'est le cas, qui était au Real Madrid à une époque et qui est passé à l'Inter et qui est un très bon joueur également, et Rakitic qui joue à Barcelone, qui a gagné la Ligue des Champions l'année précédente. Donc ils ont un milieu qui est extrêmement technique, qui est extrêmement fort. Même en attaque, ils ont Perisic, qui est un joueur de Wolfsburg, qui est très rapide et qui est très bon. Mandzukic, l'avancante de la Juventus Turin. Olic, qui est aussi un avancante relativement connu. Et en défense, ils ont Dejan Lovren, le fameux casseur de Ligue 1 à Le l'époque, le fameux défenseur de casseur. Liverpool. Et en gardien, ils ont Subasic. Donc, ils ont vraiment une équipe très complète. Donc, moi, je le dis, c'est mon équipe coup de cœur. Là, pendant la vidéo, vous avez le 11 type de cette équipe qui s'affiche. Alors, le sélectionneur, je l'ai pris pour l'occasion, je le connais pas, c'est Ante Satic. Voilà, pour moi, je les ai vus jouer certaines fois, notamment à la Coupe du Monde. La Croatie, c'est une équipe qui joue vite. Et je tiens à remettre la vérité. À la Coupe du Monde 2014, la Croatie aurait dû battre le Brésil. Il n'y avait jamais penalty. Voilà. Je te laisse dire, Jack, ce que tu penses de cette équipe. Moi, vraiment, c'est une équipe qui me fait plaisir. J'ai hâte de la voir jouer et j'espère qu'elle va passer dans son groupe, qui, on le rappelle, est un groupe compliqué, composé de la Turquie, de l'Espagne et de la République tchèque. Eh ben écoute, moi j'ai envie de te dire que c'est un milieu ultra technique et que si le Barça a réussi à réaliser une très très bonne saison cette année, bah pour moi c'était l'élément fondamental parce que bah Messi, Le Messi Real. ça reste Messi, mais comment? Ah, Rakitic. Tu vois, le Rakitic. Oui, je me suis trompé, je voulais dire Rakitic, pardon. Rakitic, parce que cette année, Messi a été fort comme d'habitude, mais pas aussi rayonnant que les autres années. Alors, bien sûr, il y avait Suarez, mais Rakitic, ça a été quand même le milieu de terrain qui vendait du rêve cette année. Il n'y avait pas Xavi, hein, il n'y a plus de Xavi. Et ben, il a totalement su s'intégrer au groupe et prendre la relève. Et clairement, il a toutes les cartes en main pour pouvoir continuer Ouais. sa bonne saison et conduire la Croatie. Bah, pourquoi pas. Ouais, loin, je suis Je les vois d'accord. bien, Parce je les vois que bien aller même en quart de finale, hein.
Je les vois bien aller loin, Moi en moi. demi, moi je les vois en demi. Bah, alors, je vois si c'est une équipe coup de cœur, mais il faudra voir en fonction du tableau. On vous en parlera plus tard, peut-être dans une émission spéciale, mais en fonction du tableau. Mais si jamais ils peuvent, je les vois bien aller en demi-finale, moi, la Croatie. C'est Mm. vraiment une équipe qui joue pas mal et même devant, ils ont des bons joueurs. Il y a juste la défense. Ouais, la défense de la Croatie fait moins rêver, mais il y a moyen qu'ils aillent loin. Alors voilà, je pense qu'on pouvait dire sur la Croatie, qui est notre équipe enfin mon équipe coup de cœur, et j'ai l'impression que Jax il partage un peu un J'aime avis bien, positif sur cette équipe aussi. j'aime bien. T'aimes bien aussi. Tu valides Ouais. mon coup de cœur. Décidément, ils vont croire qu'on est des moutons. Chacun a la même compo, chacun a les mêmes coups de cœur. Bah, vas-y, je promets que Ouais. sur la prochaine chose que tu mettras en avant, je ne dirai pas la même chose. Allez, vas-y. Alors, je suis pas si sûr parce qu'on en a parlé en off avant. Donc une autre rubrique qui est l'équipe joueur coup de cœur. Donc c'est moi qui propose mon joueur, il le fera la prochaine fois, Jax. Ce joueur, alors vous le savez, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Mon joueur coup de cœur, c'est Zlatan Ibrahimovic. Alors moi, je vais vous dire pourquoi. Au-delà de l'euro, parce qu'on va un peu faire des digressions, parce on va revenir sur les clubs, mais Zlatan Ibrahimovic, il a fait rêver le Paris Saint-Germain pendant 4 ans. Il est arrivé quand Marois, il est parti comme une légende. Voilà, Zlatan, il nous a fait rêver si on oublie la Coupe d'Europe. Et là, je suis heureux, il va jouer ses derniers matchs donc, en France. Enfin, il va jouer l'Euro en France. Et c'est un peu une sorte d'adieu au Paris Saint-Germain qui est de jouer l'Euro en France, donc ça m'a fait plaisir. Donc moi, je vais m'arrêter là-dessus. Parce que Jack, c'est un supporter mancunien, moi un supporter parisien. Zlatan fait la magnifique transition entre nous. À l'heure actuelle, il n'a pas encore officiellement signé, mais très probablement à 99%, il va s'engager là-bas. Peut-être qu'au moment où vous voyez la vidéo, c'est déjà fait. Zlatan Ibrahimovic devrait être un joueur mancunien l'année prochaine sous les ordres de José Mourinho. Donc j'attends son avis sur ces deux-là. Alors, ben, je vais déjà parler de l'entraîneur. C'est un entraîneur qui me fait, qui est très très fort parce que voilà, si on regarde son palmarès, partout où il passe, partout où il gagne, tout simplement. Il n'y a pas besoin de pas chercher midi à 14h, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, partout où il passe, le mec là, il fait gagner ses équipes, quoi. Mais après, c'est souvent au détriment du beau jeu. Et donc clairement, gagner des trophées, c'est bien. Mais si c'est gagner des trophées pour se faire chier 65 matchs par saison, parce que voilà, je dis 65 matchs parce que généralement il va loin dans toutes les compétitions. Donc grosso modo, ça fait du 65 matchs par saison avec ses équipes. Et ben voilà, c'est Je faut savoir partage, je ce suis qu'on pas veut. fan moi de José Mourinho. Ouais, je suis pas. Puis c'est l'homme aussi, je veux dire, il a toujours tendance à avoir le petit tacle facile aussi. Donc c'est. Bah, disons que je Mais m'identifie pas à lui. Si moi, demain, voilà. j'étais entraîneur d'une grande équipe de foot, j'aurais pas la même communication que lui. Je veux dire, je suis totalement. C'est pas le genre de personne que je voudrais fréquenter dans la vie, tu vois. C'est pas un mec comme ça Ouais, qui m'attire, je mais. te connais, t'es pas comme ça. Maintenant, Hmm. quand même, t'es un adversaire obligé de Manchester City. Est-ce qu'on peut rappeler le nom de l'entraîneur de Manchester City? Pep Guardiola. Pep Guardiola. Pep Exactement. Guardiola, José Mourinho. Hmm. Voilà, ça va être sympa la saison prochaine de Première Ligue. Ah, ça devrait Alors, être je vais te sympa. Ouais. laisser donc le mot de la fin de cette deuxième grande partie, parce que la troisième, ce sera les pronostics. Il nous reste, on va dire, 2 minutes pour cette partie-là. Donc, qu'est-ce que tu penses, on va terminer là-dessus, de Zlatan Ibrahimovic maintenant en tant que joueur qui intègre. On met de côté l'entraîneur, on passe au joueur. Qu'est-ce que tu penses de Zlatan Ibrahimovic? Que va-t-il apporter à ton équipe l'année prochaine? Disons que j'espère qu'il va faire un petit peu plus peur que l'attaque mancunienne de cette année, parce que on peut pas dire que l'an dernier, parce qu'on a mis quoi? On a dû terminer, je crois, grosso modo, 10e meilleure attaque de Première Ligue, hein. Donc on était dans la masse, hein, on était en plein milieu. Mais on peut pas dire que voilà, nos attaquants faisaient spécialement peur à nos adversaires, alors qu'avec un Zlatan qui déboule, je veux dire, son passé, il a plus rien à prouver à personne, hein. Donc il a claqué 50 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Donc j'espère qu'on arrivera, je dis con, mais c'est pas moi qui suis sur le terrain, j'espère que les joueurs qui vont l'entourer arriveront à l'alimenter en ballon et puis qui pourra mettre quelques buts. Mais je te dis, la politique de Mourinho, c'est pas forcément de jouer l'attaque, c'est pas forcément de prôner le beau jeu. Et il a souvent tendance à demander à ses attaquants d'avoir une grosse part défensive, de participer au travail défensif. Et j'ai peur que je sais pas. Je suis assez sceptique, j'attends de voir, mais je sais pas s'il aura l'apport que j'espérais qu'il pourrait avoir, Zlatan. On verra.
On verra. Moi, je suivrai ça de près en tant que supporter parisien. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je suivrai ça de près. Et je tiens à dire, avant de terminer cette deuxième grosse partie de l'émission, que tu as raison. Je viens de vérifier sur mon téléphone. Manchester United était bien la 10e attaque de Première Ligue. Quand je vous dis que mon ami chroniqueur s'y connaît extrêmement en football, je ne le savais pas. Bravo Jack, tu viens de prouver à tout ton auditoire, et je vais montrer l'image actuellement au montage. Tu avais raison, Manchester était la 10e attaque de Première Ligue. Quel talent. Alors, Merci, on se retrouve les amis tout de suite pour les pronostics. Nous revoilà pour la dernière partie. J'adore parce que je dis nous revoilà, mais les gens ils ne voient pas en fait, le temps entre les deux, ça se dit directement. Pour la dernière partie, donc les pronostics, ça va être un petit jeu, je vais le présenter maintenant. Jax et moi, à chaque émission, à la fin, on dira nos pronostics sur les gros matchs qu'on a sélectionnés au début. Et donc, l'émission suivante, on fera le point. Chaque pronostic gagné rapportera un point. Et donc, au final, à la fin, à la dernière émission, on comptera celui qui a le plus de points. Et celui qui a perdu, on lui trouvera un truc à faire. On ne sait pas trop quoi, on cherche encore, mais on trouvera. Et comme c'est la première émission, on va faire un pari, des objectifs qui vont rapporter potentiellement plus de points, c'est-à-dire qu'on va miser sur les 2 premiers de chaque groupe. Et je ne dis pas ceux qui se qualifient, parce qu'il faut savoir que cette année, les meilleurs troisièmes, je ne sais plus combien, je crois qu'il y a les 3 meilleurs troisièmes vont se qualifier en 8e de finale. Donc nous, on va pas faire le truc du 3e machin. On va dire les 2 premiers, on met sur les 2 premiers de chaque groupe. Dans l'ordre, attention. Donc on donne les 2 premiers de chaque groupe. Et à la fin, donc dès que ces groupes seront finis, on fera le bilan et on rapporte. Donc si on a trouvé les 2 qui se qualifient, on gagne 1 point, et les 2 qui se qualifient dans le bon ordre, 3 points. Alors voilà, donc on va commencer. Je sais pas si tout le monde a bien compris mon délire de points, mais je vous mettrai un petit truc en bas à chaque émission pour compter, vous comprendrez. C'est n'importe quoi cette émission. Alors donc le premier groupe, donc le groupe A, donc le groupe de la France évidemment, Cocorico. Il est composé donc de la France, la Roumanie, l'Albanie, la Suisse. Pour toi, qui va se qualifier et dans quel ordre? France, forcément, et nos amis suisses. Et nos amis suisses, d'accord, Ouais. très bien. Donc toi, tu vois la France et la Suisse se qualifier. C'est ça. Alors pour la France, je te rejoins moi aussi parce que je note en même temps nos pronostics. Je mets également la France première et en deuxième. Alors je te cache pas que j'ai un doute parce que la Suisse était très mauvaise pendant les qualifications. Ouais, je sais. Mais la Roumanie et l'Albanie, ça reste quand même. Ben moi je mets l'Albanie. Moi je mets l'Albanie deuxième. Voilà, je prends des risques. Allez. Je mets l'Albanie deuxième. Bon. Et je le fais pas pour te contredire, c'est parce que l'Albanie nous avait battus en amical il y a 10 Tu mois. mets, tu mets le Rixana deuxième, toi. Voilà, Team Nantais. Donc, moi je mets Loïc Sana deuxième, je mets l'Albanie deuxième. Alors donc deuxième groupe, je suis en train de jongler entre mes différentes petites feuilles. Deuxième groupe, Angleterre, Russie, Pays de Galles, Slovaquie. Qui vois-tu qualifier et quand? Et quand? Qu'est-ce que je raconte? Et combien? Du coup, Angleterre. C'est une bonne question. Allez, non, je vais rester. Nos amis les Anglais, même si en compétition internationale, ils font souvent de la merde, si je puis me permettre. Je vais les mettre premiers quand même. Au forceps, ils vont finir premier et la Croatie deuxième. Il n'y a pas la Croatie, hein. C'est quoi la dernière équipe que t'as dit? Angleterre, Russie, Pays de Galles, Slovaquie. Ah, c'était Slovaquie, autant pour moi, autant pour. Je dis n'importe quoi, dis donc. Russie, du coup, hein. Russie, Ouais. je pense que je vais te rejoindre, même si en fait le Pays de Galles ils ont vraiment que Gareth Bale et je pense pas qu'il va réussir à. Non. Ouais, moi Non. je te rejoins, je mets Ça également suffira pas. Angleterre Russie. Voilà. Il aurait fallu, ils ont Gareth Bale et Aaron Ramsey, mais leur défense est vraiment très très faible. Donc, Angleterre Russie, je te rejoins. Le groupe C, alors celui-là c'est je pense le plus facile, en tout cas pour trouver le premier. Allemagne, Ukraine, Pologne, Irlande du Nord. Alors, je vais commencer pour celui-ci. Donc, Vas-y. l'Allemagne premier, évidemment, parce que je vois pas comment il pourrait ne pas terminer premier, ce serait une faute professionnelle. Et en deuxième, je vois bien la Pologne, avec Lewandowski, Błaszczykowski, ils ont vraiment une équipe très compétitive, donc je vois bien la Pologne. On va dire que je suis un mouton, mais je vais dire exactement la même chose que toi, sauf que moi, je mets la Pologne deuxième. Et tu sais quoi? Est-ce que je serais pas tenté de mettre la Pologne première? Je Eh ben, t'écoute. tu sais quoi? Que penses-tu faire? Tu sais quoi? Je vais te mettre la Pologne première et l'Angleterre et l'Allemagne deuxième. Eh ben, c'est un risque et je pense que ça peut être un pari payant. Alors, moi je laisse l'Allemagne première parce que je pense que bon, c'est nos champions du monde, etc. Mais la Pologne peut peut-être faire une mini surprise.
Le groupe D, alors ça va être un groupe plus compliqué, là peut-être qu'il va y avoir des divisions. Espagne, République tchèque, Turquie, Croatie. Quoique, en fait, je pense qu'on va plutôt être d'accord. Alors Oui. je commence encore, j'ai envie de commencer, voilà, je Vas-y, suis un vas-y. dictateur dans cette émission. Donc je vois alors moi je vois la Croatie première et l'Espagne deuxième. Alors la Croatie parce que c'est mon équipe coup de cœur et surtout parce que l'Espagne, je pense, a plus l'équipe qui faisait rêver par rapport à 2010, etc. Ils ont quand même une grosse équipe, pour moi ils restent encore des favoris de ce tournoi, mais voilà, j'ai envie de mettre la Croatie première, donc je mets la Croatie première. Et ben moi, ça sera l'ordre inverse. Espagne-Croatie, C'est ouais, ça. c'est compréhensible aussi. Je vous cache pas que moi c'est plutôt le choix du cœur que le choix de la raison, mais j'espère que j'aurai raison. On le sera dans 3 semaines à peu près. Alors du coup, le groupe maintenant E, qui est aussi un groupe qui prête à débat, Belgique, Italie, République d'Irlande, Suède. Alors je te laisse commencer cette fois-ci. Et bah pour moi, je vais te dire, qu'est-ce que je vais te dire? Est-ce que nos amis transalpins vont arriver à se qualifier? C'est ça la question. Bah moi, je vois les Italiens passer à la trappe, avec une Belgique qui finit première et une Suède qui chipe la deuxième place. S'il y Eh ben, avait je eu suis Marco d'accord avec toi. Verratti, s'il y avait eu Marco Verratti, je Ouais. voyais l'Italie tranquillement passer et sans Marco, il y aura pas de qualification. D'accord. Non, en fait, c'est sympa parce que j'ai demandé à Jack de faire cette émission avec moi, il a très gentiment accepté et du coup il me pique tous mes arguments. On s'est Ah, pas bah, concerté, j'allais dire, je pense pareil que toi. J'aurais mis l'Italie deuxième si Marco, parce que moi j'adore Marco en tant que supporter du PSG. Si Marco Verratti était là et Marquisio était là, j'aurais mis l'Italie deuxième. Bon, bah, Jack, écoute, fais ton émission, hein. Moi je me tais maintenant, c'est assez. Je mets pourtant. pareil, Belgique, Suède, on est d'accord là-dessus. Hmm. Et le dernier groupe, le groupe F, Portugal, Islande, Autriche, Hongrie. Ce groupe est complètement pété. Alors je vais commencer. Je vois Vas-y. le Portugal premier et honnêtement, je sais même pas qui mettre deuxième. Je vois le Portugal premier, c'est une évidence. Et pourquoi pas l'Islande deuxième, parce que j'aime bien ce pays. Il y a beaucoup de glace là-bas. Ouais, C'est un bel t'aimes bien les argument. volcans? Voilà, j'aime bien les volcans. Donc Portugal, Islande. Et bah pour moi, ça sera Portugal-Autriche. Ok, bah on a fini pour nos pronostics de groupe. Donc ça sera évidemment la seule émission où on pronostiquera sur les groupes. Et maintenant on va passer à un truc qui sera par contre récurrent à chaque émission. Nos avis sur les matchs, donc sur les gros matchs dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a simplement une petite variante. On va à chaque fois donner le vainqueur, bah, celui qui va gagner quoi. Ou vainqueur match nul ou défaite. Enfin non, juste vainqueur match nul. Ça c'est que je me crois sur mes paris en sport avec 1 N2 là, mais non, c'est vainqueur ou match nul pour le coup. Et il y a le seul match où on va donner le score, c'est France-Roumanie. Donc on va donner pour chacun de notre côté le score qu'on imagine. Et potentiellement, si on a le bon résultat, on gagne 1 point. Et si on a le score exact, là par contre, du coup, ce sera 3 points. Enfin 2 points en plus, quoi. Tu veux commencer? Si tu veux. Alors bah, on va commencer par France-Roumanie. Quelle équipe vois-tu gagner et quel score? 4-1, France. France gagner, d'accord. Et par Ah quel ouais. score? 4-1. Je pense qu'on va les éclater. 4-1. Ok, Ouais. alors. C'est bien, tu es positif. Je vois aussi la France gagner, hein, en bon français que je suis. Et moi, je vois une victoire 3 buts à 0 avec un triplé de mon ami Olivier Giroud. Ceci est une blague. Et combien de passes décisives de Sagna sur un centre? Avec 3 centres de Sagna en coup du foulard pied gauche. Avec évidemment, non, non, même pas, doublé de Giroud et un but de Adil Rami sur un corner. Oh. Ah, ça serait Donc possible, hein. bon, Il marque beaucoup, Adil Rami. Il est fort hein, sur les corners. ouais, bah, il doit être meilleur offensivement que défensivement. Ouais. Donc voilà pour les scores. Maintenant, Angleterre-Russie, quelle équipe vois-tu gagner? Enfin, qui vois-tu gagner ou match nul, ça peut arriver aussi. Angleterre au forceps. Ils seront au forceps sur toute la compétition. Ils vont gagner tous leurs matchs à l'arrache, mais pour une fois, ils vont les gagner. Ok, donc très bien, tu vois l'Angleterre gagner. Moi, je vois un match nul entre l'Angleterre et la Russie. Qui vois-tu gagner entre la Turquie et la Croatie? La Croatie. La Croatie. Je te suis. Si je n'étais pas un fan de la Croatie, j'aurais mis match nul. Mais voilà, j'ai envie d'être cohérent. J'ai dit que c'était une équipe de ouf, alors c'est dit qu'ils vont faire un nul contre la Turquie. Donc je vois la Croatie gagner aussi. Bon, maintenant, je vais prendre le relais pour les 3 derniers matchs. Je vais te dire en premier. Allemagne-Ukraine. Moi, je vois l'Allemagne gagner. Voilà. Et toi, qu'en penses-tu? L'Allemagne également. Ah, d'accord.
Alors, donc tu vois l'Allemagne gagner également. Alors, un match plus compliqué, Belgique-Italie. Moi, je suis partagé parce que j'hésite entre le match nul et la victoire de la Belgique. Mais je vais mettre match nul parce que je pense que pour le premier match, je pense que l'Italie va s'effondrer sur la fin. Mais je pense que pour Belgique-Italie, l'Italie va réussir à tenir. Donc voilà, je mets match nul. Et moi, je pense que l'Italie ne tiendra pas et je vais pas miser sur des matchs nuls. C'est pas ma politique. Moi, c'est la gagne ou la défaite. Voilà, soit tu gagnes parce que t'es meilleur, soit tu perds parce que t'es moins bon. Il n'y a pas de match nul. Donc pour moi, c'est victoire de nos amis belges. Victoire des frites. D'accord. Cette émission est garantie sans cliché. Le dernier match, Espagne-République tchèque. Je vois une victoire éclatante de l'Espagne sur ce premier match. Malgré le fait que je les vois finir deuxième, par contre, je les vois terrasser la République tchèque. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de les voir gagner, donc je vois l'Espagne gagner avec au moins un petit 3-0, je pense. Mais on s'en fout du score, mais je le dis quand même. Donc moi, je vais dire quadruplé de Yaroslav Plazil. Mais l'Espagne gagnera 5-4. Heureusement qu'on compte pas les scores, hein. C'est vraiment la rubrique pronostic de notre émission. Entre le triplé de Giroud et le quadruplé de Plasil, on est pas mal, hein. Alors, bon les amis, l'émission touche à sa fin. Alors c'était la première, donc soyez pas trop exigeants. C'est possible qu'on n'ait pas été très à l'aise, etc. Mais au fil du temps, ça va aller mieux. Moi, je trouve qu'on était plutôt pas mal. Ça va, ça passe. En plus, j'ai raconté des conneries, donc je suis content. Exactement. Sachant que tu as misé sur 5 victoires, le mec ne déteste les matchs nuls. Alors, bah écoute, je pense que l'émission aura duré à peu près 40 minutes, je pense, dans ces eaux-là. Donc j'espère que c'était pas trop long pour vous. Maintenant, j'espère surtout que j'ai réussi à vous faire un montage qui n'a pas rendu la vidéo trop chiante. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Matmo199 pour la première de Parlons Euro, accompagné comme chaque semaine de... Jack Steller 54. Pendant 2 secondes, j'ai cru que tu allais me mettre un. Ouais, J'ai failli. j'espère que la vidéo vous aura plu. Continuez à regarder des vidéos, aimons le football et allez vous abonner à la chaîne de Jax. Merci bien. Salut!